Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Sahanao Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Sans transition, pourquoi le yoga blesse-t-il autant aujourd'hui ? Alors je fais un post promotionnel sur le yoga et je balance sur le yoga. Suis-je devenu fou ? Je l'ai toujours été un peu, effectivement, mais pas au point de me tirer une balle dans le pied. Ce qui est vrai, c'est que la soi-disant pratique du yoga aujourd'hui blesse plus que la réelle pratique du yoga. Un chiffre, le yoga blesse plus aujourd'hui, en tout cas, que la pratique du rugby. Bon, tout d'abord, on doit comparer ce qui peut être comparable, pour ne pas trop vite être traité de démago. Il y a, disons, environ 13 000 pratiquants de rugby en Belgique, alors qu'en 2021, selon un article de la RTBF, environ 10% de la population belge avait déjà pratiqué le yoga. Soit, à la grosse louche, environ 1 million de personnes. Imaginez le nombre de kinés dont nous aurions besoin en Belgique si 1 million de Belges avaient déjà essayé le rugby. Mais ce qui est intéressant dans cette information est que le yoga est dangereux. Et oui, et ce n'est pas juste une discipline pour calmer son mental, être plus détendu. C'est aussi tout un énorme arsenal très compliqué de postures diverses. Et c'est important de le souligner, toutes ces postures ne sont pas faites pour tout le monde. Certaines postures, pour être bénéfiques, demandent de très longues années d'entraînement sous la supervision d'un enseignant qualifié. C'est pour ça que le Vini Yoga, que l'on enseigne ici à Bruxelles, c'est toujours un yoga qui s'adapte à la personne. Parmi ces postures, je parle principalement des postures inversées, qui ont la côte. La posture sur la tête, Shirshasana. Sur la nuque et les épaules, aussi maladroitement appelée la chandelle, Sarvangasana. Et toutes leurs variations, je vous le dis, on en compte environ 130. Ces postures sont dangereuses lorsqu'elles sont mises dans les mains d'un professeur inexpérimenté, de quelqu'un qui puise ses informations sur le net ou de quelqu'un qui n'a pas de réelle expérience dans le yoga. Et c'est très problématique. Comme je vous le disais, il y a plus d'1 million de Belges qui ont déjà pratiqué le yoga. C'est une manne financière énorme pour tout qui en a marre de son boulot et souhaite changer de métier sans prendre le temps de se former. Et croyez-moi, je suis dans le yoga depuis longtemps et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. On sous-estime l'engagement qu'il faut pour devenir professeur de yoga ou pour former des professeurs de yoga. Et donc, à défaut de vraiment proposer de yoga, ces personnes vont vous donner le sentiment de proposer du yoga, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'est donc pas rare de voir des cours dans lesquels on enseigne tout de suite, voire au bout de quelques semaines ou quelques mois, des postures inversées à des pratiquants inexpérimentés. Et ceci sans savoir si leur dos est fort et souple, s'ils ont mal à la nuque, s'ils ont des problèmes d'acidité, si leur respiration est longue et subtile, si. Alors c'est sûr que pour quelqu'un de sédentaire comme nous le sommes aujourd'hui, cela procure un sentiment d'euphorie ou de bien-être rapide que de se mettre sur la tête. Néanmoins, il est probable que sans être bien préparé, sans être prêt ou sans être apte, les dommages provoqués à la nuque et aux épaules
se manifeste le lendemain ou le jour d'après, parfois d'une manière irréversible. Et nous ne faisons pas toujours le lien entre la pratique de l'un et le défaut de l'autre. J'ai en tête une élève que j'apprécie, qui a été malade pendant plusieurs années à cause d'une posture sur la tête qui n'avait pas été bien faite dans une école concurrente. C'est dramatique. Ces postures ne sont pas faites pour les débutants. La Hatha Yoga Pradipika, un texte de yoga majeur qui contient 4 chapitres, en parle dans le 3e chapitre, donc pas au début. Ce ne sont pas vraiment des postures d'ailleurs. Elles demandent tellement de prérequis et on les appelle même plutôt souvent des mudras. Leurs effets subtils, pour qui est prêt à les savourer, sont extraordinaires, autant que destructeurs pour qui n'est pas prêt. Krishnamacharya n'hésitait pas à mettre profondément en garde contre leur utilisation abusive, Krishnamacharya étant le père du yoga moderne. Mais quelque part, nous sommes tellement attirés par les effets de ces postures que nous tombons dans le ridicule. Combien d'accessoires sans utilité mais dangereux sont vendus sur le net, sur Facebook, pour nous aider à mettre la tête en bas. Pour qui comprend la posture, cette personne-là sait que ce n'est pas le simple fait d'avoir la tête en bas qui rend ces postures tellement intéressantes. Sinon, il suffirait de s'attacher au plafond par les pieds. Krishnamacharya définissait le yoga comme étant une opération chirurgicale sans couteau. Ashastra, Shastra, Chikitsa en sanskrit. Autrement dit, le yoga est un outil puissant pour qui est capable de soigner. Mais dans les mains d'une personne maladroite, il détruit. Moi-même, je sais que je me suis abîmé lorsque j'avais 20 ans et que je suivais aveuglément les conseils de mon professeur qui n'était pas formé à la yoga thérapie. Je suis né avec une malformation cardiaque pour laquelle j'ai été opéré 2 fois. Je vous remercie, tout va bien maintenant. Mais lorsque j'ai rencontré TKV Kachar en 2005, il m'a tout de suite dit de ne pas pratiquer les postures inversées, ce que je faisais depuis au moins 2 ans. Par contre, il m'a donné une pratique qui a réellement commencé à changer ma vie. C'est la beauté du yoga, même si c'est mal connu. Il y a tellement de moyens différents pour décliner la respiration, les postures, les chants, les mantras, la méditation, qu'il y a toujours un outil de yoga approprié pour la personne que l'on est à ce moment-là. Et cet outil peut être ou pas les postures inversées. En fait, l'idéal, c'est de ne pas se préoccuper de l'outil, du moyen qui doit être adapté à la personne que nous sommes, avec ses forces et ses faiblesses, mais s'attacher plutôt aux effets bénéfiques sur le long terme d'une pratique de yoga adaptée dans notre vie. Si vous souhaitez en connaître plus, n'hésitez pas à consulter mon site mitra-yoga.be. Namasté. Om Shanti Shanti Shanti